Bienvenue sur Adu News. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une nouvelle force s'est tissée au premier plan. Le capitaine Ibrahim Traoré, un nom désormais gravé dans les annales de l'histoire du Burkina Faso. L'histoire d'Ibrahim Traoré commence dans le berceau modeste du Burkina Faso rural. Né en 1988, sa jeunesse est loin de la scène politique qu'il allait un jour commander. Ces années formatrices ont sans aucun doute joué un rôle crucial dans le façonnement de l'homme qui allait un jour tenir le destin du Burkina Faso entre ses mains. Attiré par l'attrait du service, Traoré s'engage sur une voie qui allait bouleverser sa vie à jamais. S'engageant dans l'armée burkinabé, il troque la familiarité de sa jeunesse contre les rigueurs de la discipline militaire. Son ascension dans les rangs témoigne de son engagement indéfectible et de son sens tactique. Derrière la façade stoïque du soldat se cachait un esprit profondément engagé dans les courants politiques. La boussole politique de Traoré pointait vers un avenir où le Burkina Faso tracerait sa propre voie, libéré de toute ingérence extérieure et des conflits internes. Janvier 2022, une date gravée à jamais dans la mémoire collective du Burkina Faso. La paix fragile a volé en éclats lorsque les grondements du mécontentement au sein de l'armée ont éclaté. Traoré, alors capitaine, s'est imposé comme une figure clé du drame qui se jouait. Au lendemain du coup d'État, le Burkina Faso s'est retrouvé à contempler un nouveau dirigeant. Ibrahim Traoré, son visage jeune, à la fois familier et inconnu. Le public, las de l'instabilité, se tournait vers lui avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Le poids du leadership occulte souvent l'individu derrière le titre. Ibrahim Traoré, le capitaine énigmatique, reste une énigme même pour son propre peuple. Le peu que nous savons dresse le portrait d'un homme au goût simple, profondément enraciné dans son héritage culturel. Les rênes du pouvoir fermement en main, Traoré a pris des mesures décisives dès le début de son mandat. Traoré n'a pas tardé à présenter son programme pour le Burkina Faso, un plan ambitieux qui vise à transformer le pays. Ces politiques visaient à s'attaquer aux problèmes les plus urgents du pays, notamment la sécurité, l'économie et l'éducation. De la sécurité à l'autosuffisance économique, il a mis en place des projets d'infrastructure pour améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Seul le temps nous dira si les politiques de Traoré parviendront à sortir le Burkina Faso de la pauvreté et de l'instabilité. Cependant, les premiers signes sont prometteurs. Les enfants burkinabés ont maintenant accès à une meilleure éducation et l'économie montre des signes de développement. Les réunions communautaires sont devenues plus fréquentes et les entreprises locales commencent à prospérer. Les réformes de Traoré ont également encouragé l'investissement étranger, ce qui pourrait être un facteur clé pour la croissance future. En outre, des améliorations dans le secteur de la santé sont en cours, avec la construction de nouveaux hôpitaux et l'accès accru aux soins médicaux. Ces initiatives montrent l'engagement de Traoré à améliorer la qualité de vie de ses concitoyens. Traoré a également mis l'accent sur les énergies renouvelables, avec des projets solaires dans les zones rurales, visant à fournir de l'électricité à des communautés auparavant non desservies. Les partenariats internationaux jouent un rôle crucial dans cette transformation, avec des discussions en cours entre les leaders africains pour renforcer la coopération régionale. L'espoir est palpable parmi les citoyens burkinabés et les enfants jouent avec un sourire d'optimisme pour l'avenir. Le chemin est encore long, mais les fondations posées par Traoré pourraient bien être le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. L'accession au pouvoir de Traoré a fait des vagues dans la communauté internationale. Les pays occidentaux ont fait part de leurs préoccupations concernant le coup d'État, exhortant à un retour rapide à un régime démocratique. Traoré a cherché à rassurer ses partenaires internationaux tout en affirmant la souveraineté du Burkina Faso. Alors que la poussière retombe sur le coup d'État, des questions subsistent quant aux ambitions à long terme de Traoré. Renoncera-t-il volontairement au pouvoir ou se considère-t-il comme l'architecte d'un nouveau Burkina Faso ? Les médias ont joué un rôle central dans l'élaboration du récit autour d'Ibrahim Traoré. Certains médias l'ont dépeint comme un héros, d'autres comme un opportuniste avide de pouvoir.
La vérité se situe quelque part entre ces deux extrêmes. L'histoire d'Ibrahim Traoré est loin d'être terminée. Reste à savoir s'il parviendra à conduire le Burkina Faso vers un avenir meilleur. Une chose est certaine, Traoré a irrémédiablement changé le cours de l'histoire de son pays. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, aimez, partagez.